Soki yote masi ya ndenga yoyo nde nakufa kala. Soki yote masi ya ndenga yoyo nde nabeba kala. Nyonso yanga ekotatola mokonzi oyo andimaliwa ponanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. O bilembo ya motema bae fasa kateo. Soki ote masi ya ndenga yoyo nde nabeba kala. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je me nomme Madame ma tante Pila Mamie Ange. Je viens témoigner la grâce de Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. Aujourd'hui, nous sommes le 5 octobre 2024. Et ce jour, je totalise 50 ans. 50 ans de vie. Et je glorifie le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. La vie d'un homme sur cette terre a 3 étapes. Naître, grandir et mourir. Je vais vous parler des étapes que j'ai accomplies. Naître et grandir. Parce que la 3e étape, c'est un domaine privé de l'Éternel qui connaît les jours et l'heure à laquelle les hommes quittent cette terre. Je vais vous parler du verbe naître. Je suis née un certain 5 octobre 1974 à Kimpese, dans le Congo central, dans la République démocratique du Congo. Je suis née des parents Pilamani Antoine et de Vovele, ma tante Julienne. Je suis 3e d'une famille de 7 enfants, dont 4 garçons, 3 filles. Je viens bénir le Seigneur pour Nabola Mounae Katsango Moinanga. Je ne pouvais pas laisser ces jours parce que nous avons versé les lignes Yakokam. Je suis mariée à M. Stéphane Mouloaï et je suis mère de 3 enfants. 3 magnifiques enfants, Krinovic, Christ notre victoire, Gaël, gloire à l'Éternel et Dan, Dieu avec nous. J'ai béni le Seigneur pour ses bienfaits. En 50 ans de vie, j'ai vécu tant de choses dans ma vie. J'ai même pris d'autres décisions qui ont changé ma vie, des décisions qui ont changé ma vie. C'est pour cela que je me suis dit non, 50 ans, je dois glorifier le Seigneur. Je dois vraiment glorifier le Seigneur. Le deuxième verbe, le verbe grandir. J'ai grandi à Matadi, là où vivaient mes parents. J'ai étudié à l'école primaire Mpozo D, communément appelée Jabako. Et le cycle d'orientation, il est passé à l'Institut Tomisaluzingo, Itolu, une école kimbangiste. Dans mon cycle d'orientation, aujourd'hui, on l'appelle 7e et 8e. Je l'ai fait à l'Institut Tomisaluzingo, toujours à Matadi. Et mes études humanitaires, je les faites à l'Institut Tétémbois. Et là, je me suis inscrite à l'Institut supérieur de commerce, actuellement haute école de commerce. Et j'ai obtenu mon diplôme de licence en 1992. Non, en 2012. Pour ma petite histoire, à part ça, je connais aussi des problèmes. J'ai pris tellement de décisions. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Toutes les choses se sont passées et j'ai pris d'autres décisions. Et une décision, je me rappelle, une décision que j'avais prise, c'est de ne pas me marier. Ne pas me marier, pourquoi? Parce que autour de moi, mon environnement ne me donnait pas cette envie-là de me marier. Cette envie-là de me marier. Je ne voulais pas me marier, pourquoi? Parce que les gens qui étaient autour de moi n'étaient pas un exemple à suivre. N'étaient pas un exemple à suivre.
Alors je me suis décidée de ne pas me marier. Donc, ma soeur. Je voulais être une religieuse parce que fuir les mariages, pourquoi? Parce que je voyais, il y a des gens, on battait les gens, ils se mariaient, il y avait tellement de choses. Je ne voulais pas être mariée, quoi. Et c'est ma mère qui m'a dit non. Ma mère était tellement attentive, elle a appris cela et elle m'a dit non, 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 non. Il ne faut jamais dire de telles choses. Non, toi tu vas te marier. Et elle a commencé à prophétiser sur ma vie. Elle m'a dit non, toi tu vas te marier. Tu auras un mari qui va t'aimer et tu auras des enfants. Il ne faut pas dire ça. Et tu auras un mari qui aura beaucoup d'argent, qui va prendre soin de toi. Et tout ce que tu vois autour de toi, peut-être ça ne sera pas ça. Le Seigneur va te donner un bon mari. Et j'ai accepté cette prophétie de ma mère et c'est ce qui s'est accompli dans ma vie. Le Seigneur m'a donné un mari qui m'aime. Et le Seigneur m'a donné les enfants. Le Seigneur m'a donné un mari attentionnel. Je le dis toujours, c'est un cadeau que le Seigneur m'a donné. Là, vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. Je suis venue témoigner le Seigneur parce qu'il a fait de grandes choses dans ma vie. J'ai étudié, j'ai vu des vidéos, des gens qui ont totalisé 50 ans, qui sont morts. Des gens qui ont totalisé 50 ans, qui sont morts. Mais moi, je suis encore en vie. J'ai 50 ans aujourd'hui, mais je suis encore en vie. C'est pour cela que j'ai béni le Seigneur. Je me suis mariée en 1999. C'est après là que j'étais vraiment consciente que je devais vraiment servir le Seigneur. J'ai eu mon baptême en 1997 à la paroisse protestante de l'université de Kinshasa, la PPIK, dans sa paroisse satellite de Matete. C'est là où j'ai communié, que j'ai pris au sérieux mon engagement dans le Seigneur. Comment ça, j'ai pris au sérieux mon engagement dans le Seigneur? Là où j'ai décidé, je dois prendre au sérieux mon engagement, à aller à l'église, à œuvrer vraiment dans les départements. Et c'est en cette année qu'on m'a choisi comme diaconesse de l'église. Mais avant d'être choisie comme diaconesse, j'étais déjà secrétaire dans les départements des sœurs. J'ai œuvré dans les départements des sœurs comme secrétaire. Et après, on m'a choisi comme diaconesse. Et ça a continué comme ça. Je suis restée dans les départements des sœurs et je suis restée diaconesse. Et j'ai dirigé les départements des sœurs comme coordonnatrice. J'ai dirigé les départements des sœurs comme chargée des prières. Et actuellement, je suis ancienne de l'église. Donc, je sers le Seigneur avec vraiment mon cœur. Et je sers ce Seigneur parce que je me suis dit, si ce n'était pas ce Dieu, moi, je n'allais pas avoir ce que j'ai aujourd'hui. Les lots, dans 50 ans, ils ont grâce. J'ai vu des vidéos sur Facebook, sur YouTube, des gens qui ont totalisé 50 ans, qui sont nés en 1974 comme moi, mais qui sont partis. Il y a aussi des gens qui sont nés après moi, mais qui sont partis. Mais moi, je suis là. 50 ans, je suis là. C'est pour cela que j'ai béni ce Dieu-là, qu'il soit béni pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. Nazo pambolaye parce qu'azali nzambe monene. Nazo pambolaye parce qu'azali nzambe nanguya abomwanité. Je suis venu grande gloire à Dieu. La psaume 103, le psalmiste dit, mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Là, je n'oublie aucun bienfait de l'Éternel. Je n'oublie jamais les bienfaits de l'Éternel. À 50 ans, je ne pouvais pas croire que je pouvais visiter 4 continents. En 50 ans, je ne pouvais pas croire. J'ai visité l'Afrique, j'ai visité l'Europe, j'ai visité l'Asie, j'ai visité l'Amérique, j'ai visité plusieurs pays. Mingi baza nango te, mingi bakokisa nango te, mingi lelo bamata pe avion te, mingi pe bazwa oyo nga nazwa nango te, mingi pe bazwa pe ebele koleka oyo nga naza nango. Mais ce que j'ai reçu de l'Éternel, je ne peux jamais l'oublier. Et ce que j'ai demandé à Dieu, le Seigneur me donne toujours au-delà. Et ce que je n'ai pas demandé, le Seigneur me le donne toujours.
Oh, c'est un Dieu merveilleux. Et moi, je suis 50 ans sans que je n'ai parce que je ne sais pas combien de temps me reste encore à vivre. Si je n'ai pas parce que je suis malade. Asali linga ya kokamo, asali linga ya minene, asali makambo ebele na bomo inanga. Je ne pouvais pas l'oublier. Et moi, je suis pambola nzambe wana. Azali nzambe malamu. Azali nzambe na mbuya. Pour l'histoire de mon couple, oh, le Seigneur m'a donné un cadeau. Un mari merveilleux, un mari attentionné, un mari qui prend soin de sa famille. Pour na bana na ngai, na fuka matela bana kolela nzambe, pesa ngai mwana. Nzambe pesa ngai bana, non. Na Bali, après 2 mois, j'étais enceinte. J'étais enceinte et c'est arrivé comme ça. J'ai eu 3 enfants et après, carrément na ngopé, na melape qui cité, le Seigneur a décidé de me donner 3 enfants et j'ai béni le Seigneur pour ça. Yango na yeko tato la nzambe. Témoignage nanga eza ya kotato la nzambe. Témoignage nanga na lelo na yeko pambola parce que azali nzambe. Je voulais dire quelque chose à quelqu'un. Aujourd'hui, tu vois tout ce qui se passe dans ta vie, le Seigneur t'aime. Je suis venu te dire simplement que nzamba lingaka yo. Nzamba lingaka yo. Tu as 50 ans comme moi, tu as 60, tu as 30, 20, le Seigneur t'aime. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Et pour ma prière, je dirais que je prie le Seigneur pour rester fidèle à sa parole. Et la bonne de la kanza mena bunganzelate. Je vais servir le Seigneur jusqu'à la fin de ma vie. Atana souffle na ngaya suka, je vais prêcher la parole de Dieu. Na bisika nyonso na kozala. Ezala nazali wapi, je prêche la parole. Je vais serrer la parole de Dieu dans mon cœur. Pour que Nzambe wana asimbanga. Je prie le Seigneur. Ma prière est que le Seigneur me garde fidèle à lui. Que le Seigneur me tire dans sa main gauche, dans sa main, pour que Nzambe wana pambolanga, Nzambe wana atambusanga na bomo nanga. Pour ma famille, je prie le Seigneur pour que ma famille croit au Seigneur. Mon ambition, c'est de servir le Seigneur aussi, qui est ma prière, comme je l'ai dit tout à l'heure, de servir le Seigneur. Mon ambition aussi, c'est d'aider les veuves et les orphelins. Dans ça, l'orphelinat, dans Sungaba veuve, dans Sungaba orphelin. C'est ça mon ambition, c'est ça. Mes versets préférés, j'aime bien Psaume 125, verset 1, qui dit « Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. » La montagne de Sion ne chancelle pas. La montagne de Sion ne bouge pas. Elle ne bouge pas parce que Nzambe ne m'a pas la montagne. Mais Nzambe a la montagne, il est le seul à déplacer la montagne. Comme je crois en Dieu, comme je me confie à ce Dieu-là, je ne bougerai pas si le Seigneur ne décide pas. Donc, je suis affermé pour toujours. J'aime aussi Jean 10 qui dit « Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et que cette vie soit en abondance. » Oh, j'aime bien ce passage. Oh, j'ai confiance en mon Dieu. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour me sauver. Je sais que les voleurs viendront pour dérober et détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour moi, pour me donner la vie. Et cette vie est en abondance. C'est pour cela que j'ai béni ce Dieu-là, parce qu'il est mon Dieu. Il est mon roi. Il est le véritable Dieu de ma vie. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À toi qui es né un certain 5 octobre 1974, que le Seigneur te bénisse. Toi qui vas suivre cette vidéo, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'ouvre les églises des cieux. Nzambe wana apambola yo na ndenge ya dega. Nzambe wana apambola yo lisusu ya kosakana te. Oyo yo ozwaki te, ozwa yango. Oyo sengaki na epa na Nzambe apesa yo. C'est que toi tu as demandé au Seigneur, que le Seigneur te le donne.
Toi qui es né aussi le 5 octobre d'une certaine année, que le Seigneur te bénisse. Nzambe wana apambola yo. Cette journée du 5 octobre est une journée moko bénie parce que yo landi vidéo oyo. Nzambe wana apambola yo. Yo pe okobotaka un jour, et c'était 5 octobre, et tu vas suivre cette vidéo. Que le Seigneur te bénisse. Nzambe wana fongolela yo lola. Que cet enfant soit béni. Nzambe wana pambola apambola yo. Apambola mwana wana. Mwana wana zala une bénédiction pour sa famille. Comme moi, je suis une bénédiction pour ma famille. Je suis une bénédiction pour tous ceux qui sont autour de moi. Je suis une bénédiction. Je veux que toi aussi, tes enfants, tous tes enfants qui seront nés le 5 octobre, à toi aussi qui est né le 5 octobre, que tu sois une bénédiction pour ta génération. Nzambe apambola yo. Nzambe amona bino. Nzambe asalela bino lisusu akokamwa. Na kombo na Yesu. Que le Seigneur vous bénisse. Je réponds au nom de Dr Stéphane Moloi Tchombela. Je suis le mari à Mamie Ange Matantupila. Je m'aurais profité de cette occasion merveilleuse où Azali qu'on célébrait ses 50 ans, Azali demi-siècle. C'est peu, mais c'est beaucoup à la fois. C'est beaucoup à la fois, mais c'est peu par rapport à tout ce que Dieu est en train de faire. C'est difficile de parler de 25 ans de vie avec quelqu'un en quelques minutes, parce que certainement, il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne pourra pas tout dire. Peut-être je vais donner quelques indications utiles. Premièrement, c'est que je l'ai rencontré dans un cadre qui n'a rien à voir avec l'Église, dans un cadre de mes activités. Et depuis que je l'ai rencontré, j'ai trouvé que ça valait la peine, parce qu'elle est restée la même personne qui a de cela 25 ans passés. Témoigner d'une telle personne, c'est un peu complexe. Et je vais essayer de placer quelques mots. J'espère qu'au travail de ces mots, elle pourra trouver la personne qu'elle est, parce que c'est un peu difficile de le dire en quelques mots. Yali Bosso, c'est qu'elle aime Dieu. C'est l'élément le plus important, parce que quand je planifiais Kobala, je me disais que ça sera utile pour moi d'avoir une femme qui craint l'Éternel, qui comprend les choses de Dieu. Parce que j'ai toujours estimé, et c'est ça la vérité, que le soubassement de la vie d'un homme, c'est Dieu d'abord, parce que tout le reste est alliés secondaires. Donc, je peux confirmer à ce jour que c'est la même personne que j'ai connue pendant le fiançailles. Elle est restée stable dans sa foi, elle est restée engagée dans sa foi, elle est restée engagée dans tout ce qu'elle fait pour l'œuvre de Dieu. Elle ne ménage aucun effort par rapport à l'engagement dans l'activité. Et cela s'est traduit non pas seulement l'église, mais même à la maison, elle reste la même personne chrétienne. Parce que des fois, nous rencontrons des gens, à l'église c'est une personne, en DAC c'est une personne, au travail c'est une personne, mais ce que j'ai trouvé en elle durant les 25 ans, c'est une personne stable sur le plan spirituel et sur le plan foi. Au contraire, chaque jour, elle grandit, elle fait des efforts pour grandir dans sa foi. Deuxième chose, ce que j'aime en elle, c'est sa capacité de s'effacer. Contrairement aux autres femmes qui aiment le luxe, qui aiment des matons vus, qui aiment des choses extravagantes, comme toutes les filles de son âge, quand on s'est marié, elle est différente. Elle se préoccupe peu des bijoux, elle se préoccupe peu des choses que d'autres pensent être utiles. Elle se préoccupe de choses qui méritent d'être préoccupées. Donc, je trouve en elle une personne assez spéciale. Parce que je me rappelle même au début de notre mariage, quand on n'avait pas encore assez de moyens, elle était prête à refuser même que dans son milieu locaux qui la concerne, parce qu'elle estimait qu'il faut que les choses marchent. Et ça, c'est une particularité, c'est quelque chose d'important que c'est qu'on souligne en gros, où plusieurs filles préfèrent s'accrocher aux choses matérielles, mais ce qui ne s'intéresse pas. Dans le but qu'elle n'en avait pas besoin, si elle en avait besoin, mais ça ne passait pas en priorité comme les autres femmes. La troisième chose que j'aimerais partager, c'est elle écoute. Ce n'est pas une personne parfaite, personne d'ailleurs n'est parfaite, mais elle écoute. Et j'aime sa manière d'écouter parce que ça me donne aussi l'occasion aussi d'écouter. Vous savez, des fois quand je sors pour une prédication, j'aime toujours partir avec elle parce qu'elle est la seule personne qui est capable d'écouter et de me dire exactement la chose.
si même tout le monde applaudit, c'était bien, mais telle chose n'a pas marché, je considère parce que je sais qu'elle écoute. Et c'est la même chose que je fais avec elle. La quatrième chose que j'aimerais dire, c'est qu'elle sait défendre les intérêts de sa famille, de sa maison en particulier. Elle est préoccupée par l'avenir de son mari, de ses enfants, de tous ceux qui sont autour d'elle. Elle est capable de se sacrifier pour ça. Et ça, c'est une qualité importante que d'autres personnes n'ont pas. Donc, je bénis le Seigneur que le Seigneur a mis sur moi cette dame. Elle réunit l'ensemble des choses où tout homme sérieux qui veut voir sa vie évoluer souhaiterait. Et j'ai béni Dieu pour ça. Et je souhaite vraiment que ces 50 ans soient juste une étape. On va fêter les 100 ans. Pourquoi pas, on fêtera encore un peu plus que ça. Donc, nous croyons à la grâce de Dieu. Nous croyons à cette faveur, à ces cadeaux que Dieu nous a donnés et que les choses vont marcher. Peut-être un vœu que j'aimerais formuler auprès d'elle, c'est qu'elle reste la même personne, qu'elle ne se laisse pas influencer par d'autres, parce que la vie est dynamique. J'aimerais dans ce dynamisme Atikala Oewana, celle que j'ai connue il y a 25 ans, celle que j'ai connue aujourd'hui, celle que je connaîtrai peut-être pourquoi pas 50 ans encore après. Mon vœu le plus ardent est qu'Atikala, cette même personne qui a toujours été attentionnée, qui aime sincèrement, qui fait des choses non pas pour que le monde, mais qui fait des choses pour plaire à Dieu et pour plaire à sa famille, et particulièrement à moi, son mari, à ses enfants. Et ça, c'est une qualité que je formule comme vœu katika cette même personne, afin que grâce à Dieu, ça va. Je t'aime beaucoup, en tout cas, bonne fête, bon anniversaire. Cette bougie qui ouvre une autre porte de ta vie, c'est une bougie qui apportera la paix, qui apportera des réponses à toutes tes questions, qui apportera une sorte de pépasika, afin que ta vie rayonne encore davantage. Merci. Oui, je me nomme Thomas Ntumba Tchombela. Je suis petit frère de M. Stéphane Molowai Tchombela, ce qui signifie que Mamie Ange Mantan Tumpila est ma belle-sœur. Alors, j'ai l'honneur au travers de ces petits entretiens, de souhaiter un très joyeux anniversaire à ma belle-sœur, Mamie Ange, comme son chéri aime bien l'appeler. Monsieur Tosukrana Mamie, mais son chéri aime m'appeler Mamie Ange. C'est vraiment un ange pour lui. Oui, moi aussi je peux le confirmer. Nous sommes du Kasaï. Ma belle-sœur Mamie Ange est du Congo central. Quand ils se sont rencontrés avec mon frère, je n'étais pas à Kinshasa, je n'étais pas au Congo. Et de loin, des fois, je recevais des messages tels que le grand frère a pris comme femme quelqu'un du Congo central, Balamba Foufou Moké, Baliaka Bamakayabo. Nous sommes les Louba, hein, on aime des gros foufous, des pondous, tout ça, voilà. C'était de loin. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai rencontré cette dame et j'ai trouvé que tout ce qu'ils avaient dit, ils avaient tapé poteau, comme on dit dans ce langage vulgaire. Donc ils n'avaient pas raison. Et quand la famille est arrivée dans sa maison, la nourriture restait toujours. On peut parler de beaucoup de choses, mais les Kassaïens aiment la nourriture, ils aiment les gros foufous, ils aiment beaucoup de choses là. Et tout le monde qui passait chez elle, ça veut dire déjà que c'est pas préjugé, ça n'avait pas de raison d'être. Bon, son apport dans notre famille, moi je dis que c'est vraiment une bénédiction qu'elle ait intégré notre famille. C'est une femme courageuse, ambitieuse. Elle a toujours des initiatives de développement. Et là où il y a des querelles, nous sommes des Africains, il y a des problèmes. Là où il y a des querelles, on ne cite pas son nom. Et là où il y a des querelles, si elle a un mot à dire, c'est pour apaiser les tensions. Elle ne cherche pas toujours à avoir raison, mais elle cherche la paix.
Et ça, c'est très significatif pour nous qui sommes des Africains, des Bantous. Ça, c'est une qualité. C'est une femme de prière. C'est une servante de Dieu. Elle aime son Seigneur. Elle aime prier. Elle aime servir Dieu avec son énergie, avec ses moyens, avec tout ce qu'elle peut avoir. Et c'est pourquoi je dis encore que c'est une bénédiction pour son mari d'abord. Et c'est aussi une bénédiction pour nous de la voir comme belle-sœur. Je lui dis joyeux anniversaire, belle-sœur. Joyeux anniversaire, femme sage. Joyeux anniversaire, servante de Dieu. Joyeux anniversaire, femme au grand cœur. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur bénisse ton foyer au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, je abotama un samedi, le 5 octobre. Voilà, le 5 octobre, voilà, abotamaki na difficulté, abotamaki librement. Ndenge bana babotamaka oyo bamosusu akosala boye ye azalaki libre aye kokota mpe classe na ye akomi na age ya kokota classe akoti classe na ye ti azalaki na 6e des humanités ti lera yake azwaki cours azwaki ngaki tolingaki asala refere na 6e me ye moko alobi examen nazwi na nga mpona nini nasala refere na classe maître mpe directeur alobi aza mwana mwasi soki omoni ke azwi na ye tikamaki esika kokende kozwela mwa retard ti amati akende kotanga na ye abimaki na examen de admission 2e de la classe ti aye kozwa certificat na ye diplôme d'état aye kozwa diplôme d'état na ye na pourcentage mpe ya bien 61%. Vrire azalaki mayele na classe azalaki mayele azalaki mwana moke aye kosilisa classe nakanisi na ba 16 ans ou bien lera asilisi classe ake na IEC kuna na IEC bazali kondima te ke atangaka bango bayebaki ke akendaka kosalisa ndeko na ye na IEC orika aza étudiante vraiment atangaki bien azalaki ti akoya na ndako nga nake mosala ye lera akoya na ndako azali kosala dego lere dego wana azali kosala musika ye sikoyo akotika na kolamba rapidement me azali kokende ye na taxi te ye azali kokende na ye na makolo ale retour vidi lera abungaki na nzela wana bantu nyonso balobi mwana oyo alekaka awa dego atozomona ye lisusu azwi examen d'état vidi directement akepe na alandaki ndenge bazali kopesa biso conseil na mosala na bantu oyo tozali kosala na bango ozobokola mwana mwasi soki ake na université ezalaka pasi okomona bakozwa bamakangu ya bagérant ya banke bamosusu bakozwa mpona kaka bilamba mpona kochange bilamba oyo alati yango te kochange agara lobi sikoyo toya kosala programme premier tour akendaki nasalaki nini premier tour nasombi barobe nasombi na pièce wax nga nalobi pièce wax hollandais baspare wax soki yo okei yo mwana classe mpo ozala distrait te
kolanda bantu te yo olanda kaka etide soki olanda etide na yo mpo bamosusu wana bakende kochange bilamba bazalaka bakosilisa classe te mais yo osilisa classe na yo oza na avantage soki ake na bapiese espere wax ye sikoyo akolata soki alati lera akoya na congé aye kotika ake kochange barobe mais kuna mpe tala lera azali kokende na mbongo na ye o bantu oyo batekaka barobe tala biloko barobe bedire ebele mpenza ebele ayaki nango bazotekela ye bazo ti aye kosilisa classe na ye mama papa na ngai conseil nakokopesa na bamama oyo baza nanu libre il faut kobanga nzambe faut banga nzambe bana mpe il faut babanga ye po soki bana okotika libre na mwana teke oyo alingi asala na ye meme azala ndenge nini azala munene ndenge nini azala mulai ndenge nini yo mama ozali mama bon. Il faut mama il faut apesa conseil oyo bakozwila nani mpo mama ye muntu aliposo ayebaka makambo oyo ezeleka ngai nazalaka na bana soki mwana napesi ye conseil azoyoka te ale napesi ye na papa abeta ye ozomona conseil ngai naza kopesa omona otika bino génération ya bino bobetaka lisusu. Bonsoir à tous, ou bonjour, cela dépend du moment où vous écoutez cette vidéo. Mon nom est Dan Molowai Kawata, Dan Kawata Molowai actually. Je suis le 3e enfant de maman Mamiange Pila Molowai. Mon grand frère est Krinovich Molowai Chombela et ma grande sœur est Gaëlle Molowai Vovele. Alors, je fais cette vidéo en l'occasion des 50 ans de notre bien-aimée et chère mère, Mamiange Pila Mantantu Molowai. Cette vidéo est faite, je le fais au nom de mon grand frère et de ma grande sœur. En effet, pour rendre témoignage, rendre hommage à une grande dame, à une mère, à une femme qui nous a enseigné les valeurs chrétiennes, mais aussi les valeurs humaines. Comme témoignage commun que nous avons eu, c'était simplement ce sentiment-là. À chaque fois où nous revenons de l'école, notre première question était « Est-ce que maman est là ?» Parce que cette question peut sembler banale pour plusieurs, mais cette question parlait simplement et montre ce que notre mère a représenté pendant toutes ces années où nous étions avec elle, nous avons grandi avec elle. Maintenant, nous poursuivons tous nos études dans des coins différents de la terre et parlons de différentes langues, mais nous nous rappelons tous que cette question montrait simplement que notre mère représentait une chaleur, représentait l'amour, représentait la joie. On posait cette question, est-ce que maman est là? Parce que nous savions que si maman était là, tout va bien. Papa était au travail, mais on savait que si maman était là, tout va bien. Pas forcément pour la nourriture à manger, mais juste pour maman. Maman, parce qu'elle nous a enseigné l'amour, la communion, elle a un grand cœur, elle nous a enseigné que quand tu es avec ceux que tu aimes, tu dois le montrer et le partager. Merci maman pour ce que tu as fait pour nous et nous bénissons l'Éternel Dieu pour toi, pour ta chaîne, pour ton amour, pour ton mariage, pour tout ce qu'il fait à travers toi et ce qu'il fera encore. Mon grand frère, ma grande soeur et moi-même, nous te bénissons et nous prions que l'Éternel Dieu te bénisse encore abondamment. Que l'Éternel Dieu te garde encore pour des décennies et nous reviendrons ici encore et nous ferons encore une vidéo ensemble même par la grâce de Dieu pour bénir l'Éternel Dieu pour les années et les décennies qu'il a encore ajoutées. Sois béni maman, au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Dan Molowai. Que Dieu vous bénisse.